Bon, Just Gigolo. D'abord, on vous prévient, le personnage de David Bowie dans le film s'appelle Leutnant von Pschikowski meldet. Paul Ambrosius von Tchaikovsky. Alors pendant toute cette chronique, on va l'appeler David Bowie, ça sera plus simple. Il joue le rôle d'un jeune aristocrate prussien et ça commence donc avec David Bowie habillé en soldat à la fin de la guerre 14, qui arrive au front et est accueilli dans une tranchée par Jacques Villeray. Et non, ce n'est pas Jacques Villeray, c'est David Hemmings, celui qui était photographe dans Blow Up. Et là, il joue le rôle du capitaine de Bowie. Pas de chance, la guerre finit juste à ce moment, mais ils se prennent quand même une bombe. Après quelques années de convalescence, David Bowie rentre chez lui à Berlin au début des années 20 avec un cochon. Il rencontre une ancienne copine qui est devenue révolutionnaire, c'est Sidney Rome, à la fin de son quart d'heure de gloire, et il retrouve sa famille qui ne va pas trop bien. Papa est paralysé, maman, jouée par Maria Schell, travaille dur au bain turc, tout le monde croit que David était mort, mais non. Et il finit par trouver un travail de bouteille, ce qui n'est ni très glorieux, ni très commode pour aller faire pipi, ainsi que le démontre le film. Comme l'ancienne copine de David a grandi, elle tente de le lui prouver, qu'elle a grandi. Mais ça ne l'intéresse pas plus que ça. Plus tard, David retrouve son capitaine de la tranchée, toujours joué par David Hemmings, qui maintenant ressemble moins à Jacques Villeray, mais davantage à Paul McCartney. Toujours est-il que le capitaine lui laisse entrevoir l'avenir d'une Allemagne telle qu'elle devrait être, avec des jeunes gens blonds qui d'ailleurs s'intéressent de près à David Bowie, comme le capitaine McCartney d'ailleurs, ce qui crée des dissensions. C'est vrai qu'il est bien de sa personne, David Bowie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il finit par trouver un vrai boulot, avec une vraie patronne, et la patronne, c'est Marlène Dietrich. Et le boulot, c'est gigolo. Ah, nous y voilà. Mais bon, ma foi, quand faut y aller, faut y aller. Cela n'empêche pas notre ami de finir par se laisser aller, justement, avec Sidney Rome, sa vieille copine, au risque d'embrouilles un peu risquées avec son amant, le prince Kurt Jürgens. Ça ne l'empêche pas non plus de s'intéresser à Kim Novak, ma foi, on n'est pas de bois. Bon, on abrège. Marlène Dietrich chante Just Gigolo, nous y voilà, bis. Le capitaine David Hemmings, accompagné de ses amis de l'Allemagne telle qu'elle devrait être, vient mettre le soupe pendant le mariage de Sidney Rome et Kurt Jürgens. Et à la fin, David Bowie est tué. Ça fait un moment qu'on sentait que ça allait mal finir. Il est tué au terme d'une séquence ambiance troisième homme, mais non, c'est sans doute un hasard, ils n'ont certainement pas vu le troisième homme, en tout cas ce coup-là, David est bien mort. Enfin, Paul Ambrosius von Tchaikovsky. Et les nazis font croire qu'il était l'un des leurs, et en font un héros, alors que non, il n'avait rien à voir. Ça, ce n'est vraiment pas sympa, mais il est vrai qu'être sympa, ça n'a jamais été le trait de caractère dominant des nazis. Et sur les tout derniers plans, on réentend Marlène Dietrich chanter Just Gigolo, ce qui a permis d'un peu amortir sa prestation. C'est vrai qu'elle avait quand même demandé 250 000 $ pour 2 jours de tournage, et aussi, comme d'habitude, de pouvoir conserver son costume une fois le film terminé. Du coup, le générique de la version allemande annonce, avec une joie particulière, Marlène Dietrich. Le générique anglais annonce, avec fierté, Marlène Dietrich. Et le générique français, Marlène Dietrich. Voilà. David Bowie a déclaré qu'en tournant ce film, il avait d'un coup tourné ses 32 films d'Elvis Presley en un seul, ce qui tente à prouver son enthousiasme rétrospectif, même s'il exagérait quand même un peu puisqu'Elvis n'a tourné que 31 films, et que le 32e aurait sans doute été excellent. Il est vrai que, à une ou deux exceptions près, la trajectoire cinématographique de David Bowie n'a pas été le point fort de sa carrière, surtout si on se situe d'un point de vue strictement capillaire. Just Gigolo était le deuxième long métrage de Bowie. Et non, pas le deuxième d'ailleurs, le troisième. En effet, avant L'homme qui venait d'ailleurs, on avait pu voir une première fois Bowie au cinéma en 1969 dans un film intitulé The Virgin Soldiers. Mais sa performance n'avait pas alors vraiment marqué les esprits. On vous la remontre. Oui, il faut bien commencer quelque part. C'est un peu comme James Dean, dans la polka des marins derrière Jerry Lewis et dans le rôle du soigneur d'un boxeur. Pour Bowie, c'était commode, Just Gigolo. Le film a été tourné à Berlin, début 78, et il n'avait pas loin à aller pour se rendre sur le plateau puisqu'il habitait juste à côté depuis 2 ans. Là, exactement. 155 Hauptstrasse, dans le quartier de Schöneberg. D'ailleurs, le quartier où était née Marlène Dietrich quelques années plus tôt, à quelques minutes à pied, là, au 65 Leberstrasse. Justement, ça lui plaisait bien à Marlène de rencontrer David, et ça plaisait bien à David de rencontrer Marlène.
Mais zut, le film a été entièrement tourné à Berlin, sauf les plans avec Marlène Dietrich, qui était pourtant la seule vraie berlinoise du casting. Parce que Marlène, non, elle n'avait pas envie de s'éloigner de l'avenue Montaigne, à Paris, où elle habitait, et si on voulait Marlène, il fallait venir à Marlène. Chacun a donc tourné de son côté, et si la rencontre Bowie-Dietrich a pu tout de même avoir lieu, c'est grâce à la méthode PPDA Fidel Castro, par la magie du chant contre chant. Bowie parlant à une chaise vide à Berlin. Enfin, pas tout à fait à une chaise vide, à David Hemmings en réalité, qui lui a donné la réplique à la place de Marlène. David Hemmings, qui, en dehors de jouer le rôle du méchant capitaine, était le réalisateur de Just Gigolo. Puis, le décor a entièrement été reconstitué au studio de Boulogne, pas trop loin de chez Marlène, et symétriquement, David Hemmings lui a donné la réplique à la place de David Bowie. Non, Marlène, je ne suis pas David Bowie. Je ne suis pas Paul McCartney. Je ne suis pas Jacques Villeray non plus. Je suis David Hemmings, le réalisateur. Ah bon, mais vous n'étiez pas photographe? Non, Marlène, c'était un rôle, ça, dans Blow Up. Ah bon, alors vous êtes comédien ou réalisateur? Les deux, Marlène. Ah bon, je peux garder la robe, n'est-ce pas, comme convenu? Bien sûr, Marlène, elle sera très bien dans votre penderie. D'accord, ce dialogue est une pure fiction, ne serait-ce que parce qu'on serait étonné que l'on puisse être aussi familier avec Madame Dietrich en l'appelant Marlène. Pourquoi pas chouchou pendant qu'on y est? Ich bin die Chefin eines Regiments, der sogenannten Gigolos. Madame Dietrich, qui dans la version allemande n'a pas voulu parler allemand. Ah, berlinoise ou pas, c'est comme ça. Etwas, das ich gar nicht mag. Alors, c'est une spécialiste qui l'a remplacée, Tilly Lauenstein, qui, à part Marlène Dietrich, était la voix allemande de Simone Signoret, Catherine Hepburn, Bette Davis ou Ingrid Bergman. Mais attention, elle est tout de même apparue fréquemment à l'écran, ne serait-ce que là. Au final, Just Gigolo a reçu un accueil, disons, mitigé. Mais c'est vrai que ça s'était mal engagé, avec un scénario co-signé par un compagnon de Mère Teresa et le scénariste des Travaux d'Hercule avec Steve Reeves, avec une version de 2h27, une de 1h41, une de 1h39, une de 1h34, le tout sous la houlette d'un monteur dont le nom ne contenait que des consonnes. Tout cela n'était pas de très bon augure. Mais finalement, se souvenir de Just Gigolo comme les 32 films d'Elvis Presley en un seul, c'est toujours mieux que de se souvenir de Just Gigolo comme les 281 épisodes de Derrick en un seul. Non ?